ferez votre propre idée, on n'a pas de parti pris, mais on a un peu analysé la chose. Yannick vous en parlera tout à l'heure mieux que moi. On parlera aussi du RIL, vous verrez ce que c'est que le RIL, puisqu'il y a le RIG et le RIL. Et ensuite, on vous parlera des prochaines actions, puisqu'on a l'intention d'organiser une marche sur Coutras. Et donc les personnes qui voudront participer à cette marche, ça sera le moment de nous le dire après la fin de la réunion. Si vous voulez participer, plus vous serez nombreux et mieux ce sera. Et puis nous discuterons aussi des méandres de la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc nous avons un invité qui est M. Daniel Barbe, qui est président des maires ruraux de Gironde. On le remercie d'être venu, d'avoir pris du temps. Il vient de Blasimont, donc c'est tout de suite une petite heure de voiture. Et c'est très sympathique à lui d'être avec nous. Alors pour savoir déjà si on est tous là dans le même but, parce que c'est quand même important qu'on se questionne pour savoir si tous ensemble on est là dans cette réunion avec des objectifs communs quand même. Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on aille vers une nouvelle société? Oui. Okay. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait une société avec moins d'injustice? Sans injustice, ça serait l'idéal, mais au moins moins d'injustice. Est-ce que vous pensez que ça serait bien? Ok. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait une société où les classes moyennes et les classes basses et les classes moyennes aient plus de pouvoir d'achat pour pouvoir relancer un peu notre société? Voilà, c'est un peu évident. Une société aussi où ce ne soit plus les politiques qui décident tout le temps pour nous. Mais quand je dis les politiques, c'est les politiciens, les technocrates qui décident pour nous, alors qu'ils ne sont jamais venus sur le terrain et qui connaissent quelquefois pas le prix d'une baguette de pain. Est-ce que vous pensez qu'il faut une société où ces politiques aient moins d'importance qu'aujourd'hui? Ok. Donc du coup, est-ce que vous pensez que c'est le moment pour nous de reprendre notre avenir en main? Ok, c'est super, alors on est là pour la même chose, c'est formidable. Donc là, je vais laisser la parole à Yannick dans un premier temps pour qu'il vous présente le groupe de Coutras, parce que c'est Yannick Lachaud qui est là, qui est à l'origine du groupe de Coutras, avec Michel Delanoë. Michel Delanoë n'est pas là ce soir, on le regrette, on a une pensée pour lui. Lanoë, pardon, oui. Toujours Delanoë, c'est Michel Lanoë, pardon. Merci Yannick. Et donc Michel, il est parti pour faire une formation, et donc il sera plus beaucoup avec nous, puisqu'il va revenir que de temps en temps. Voilà. Mais donc il assure à tout le monde ses amitiés, puisque je l'ai eu au téléphone. Il était un petit peu déçu de ne pas être là à cette réunion un peu particulière, mais bon. Voilà. En tout cas, il est toujours avec nous, il s'intéresse à ce que l'on fait, il sera toujours derrière nous. Et je pense qu'il faut aussi avoir une pensée pour lui, le remercier. Parce que s'il n'avait pas été là au début avec Yannick, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus oublier toutes les personnes qui sont là depuis le début. Je pense à Christian qui est là-bas avec Martine qui est quelque part ici. S'ils n'étaient pas là, je pense que là on peut les applaudir. Parce qu'au niveau de l'intendance, ces deux-là, ils nous tiennent à la baraque, quoi. On peut vraiment les remercier, ils sont tout le temps là, les premiers arrivés, les derniers partis. Martine, elle nous fait des gâteaux, des plats, des trucs, lui il est là, saumon, enfin, voilà, c'est des personnes extraordinaires. Et puis après, alors, j'ai pris mon petit papier parce que de tête j'ai peur de me tromper. On a aussi Benoît et Cédric, pardon, j'allais les oublier, qui sont un groupe associé, qui sont sur Coutras aussi, qui partagent tout avec nous. Voilà, on s'en très bien, on fait des actions toujours communes. Ils sont là-bas, Benoît est là-bas et Cédric est là-bas. C'est pareil, eux aussi, ils sont là depuis le 17 novembre. Ils sont tous les samedis, ils travaillent en semaine sur les dossiers, ils sont tout le temps présents. Voilà, c'est formidable d'avoir des gens comme ça. Ensuite, on a Ginette, Brigitte, Christian, Laetitia, alors je dis les Jean-François parce qu'il y en a plusieurs, les Christian aussi, il y a d'autres Christian, les Dominique, qui répondent toujours présents, qui proposent des idées. Alors j'espère surtout que je n'oublierai personne, comme disait après je passerai la parole à Yannick. Ce que je voudrais dire un peu plus solennel, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression d'avoir un régime qui nous étouffe,
qui nous empêche de vivre, qui n'est que dans la répression, qui ne montre que la violence qui l'intéresse de montrer, mais la vraie violence, c'est beaucoup de personnes dans cette salle qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est des personnes qui sont salariées et qui sont obligées de dormir dans les voitures. C'est des personnes à la retraite qui n'ont pas suffisamment pour vivre, même quelquefois qui n'ont pas assez pour être en maison de retraite et dont les enfants doivent subvenir aux besoins. Et la liste est très longue. Et cette violence-là, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est celle-ci qui a fait partir le mouvement, ce formidable mouvement. C'est de là que c'est parti. Alors oui, certes, il y a eu la taxe sur le carburant, mais la taxe sur le carburant, ça n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le réservoir. Et une fois que le réservoir s'est mis à déborder, que l'on s'est réunis, chacun est venu apporter ses petites misères. Et franchement, il n'y a pas une journée où on n'entend pas quelque chose de nouveau, un problème nouveau, quelqu'un qui soulève quelque chose de nouveau. C'est hallucinant. On a l'impression, c'est même quelquefois il faut aller s'amuser et rigoler parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et pourtant, il n'y a rien qui va. Ah bon, vous le confirmez, voilà, c'est ça. Il n'y a rien qui va. Donc, non, franchement, ça va être 30 ans de faire quelque chose. Et je vais être un peu dur, mais il faut que ce gouvernement lamentable, voilà, moi j'assume, c'est moi qui le dis, c'est un gouvernement lamentable, il faut qu'ils arrêtent de prendre le peuple pour des idiots, pour des demeurés, et il faut que nous, on reprenne, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'on reprenne notre avenir en main. Et vous en êtes d'accord? Donc je laisse la parole à Yannick.